Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 38 versets 1 à 30 avec pour thème Judas et Tamar couchent ensemble. Les 12 fils de Jacob sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Le 4e fils, Judas, est l'ancêtre de la tribu de Juda, du roi David et de Jésus-Christ. Genèse 38 raconte que Judas s'installa dans une région habitée majoritairement par des Cananéens, chez un certain Hira, et qu'il épousa la fille d'un Cananéen nommé Shoua. Cela montre que Judas n'a pas pris au sérieux l'instruction transmise d'Abraham à Isaac, puis d'Isaac à Jacob. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » De cette union, Judas eut 3 fils, Er, Onan et Shéla. Son fils aîné, Er, épousa Tamar, qui était probablement elle aussi cananéenne. Or, Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Judas dit alors à Onan, « Va vers la femme de ton frère, remplis envers elle ton devoir de beau-frère et suscite une descendance à ton frère. » À cette époque, selon la coutume, si un homme marié mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve pour donner une descendance au défunt. Plus tard, cette règle devint une loi formelle sous Moïse, dans le Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6. Le but était de préserver le nom et l'héritage du frère décédé, tout en protégeant la veuve sans soutien. Onan épousa donc Tamar, mais sachant que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien et que cela affecterait son héritage, chaque fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, il répandait sa semence à terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Ici, dans le verset 11, on voit que Judas ne veut pas donner Tamar à Shéla, de peur que Shéla aussi ne meure comme ses frères. Donc ici, nous voyons que Judas ne reconnaît pas que ses fils étaient morts à cause de leur mauvaise conduite, mais qu'il accusait implicitement Tamar. Il lui demanda donc de retourner chez son père en attendant que Shéla grandisse, sans avoir réellement l'intention de lui donner en mariage. Quelque temps après, la femme de Judas mourut. Une fois le deuil passé, Judas monta avec son ami Hira à Timna pour la tonte de ses brebis. Mais bien que Shéla fût devenue adulte, il n'avait toujours pas épousé Tamar. Celle-ci décida donc d'agir pour accomplir son devoir envers son mari défunt. Elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage et s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. Judas la vit et la prit pour une prostituée, car elle avait le visage voilé. Il se rendit vers elle et lui dit « Laisse-moi aller avec toi ». Il ne savait pas qu'il s'agissait de sa belle-fille. Tamar demanda un gage, le sceau, le cordon et le bâton de Judas. Après leur relation, Judas envoya son ami porter un chevreau pour récupérer les objets, mais on ne trouva pas la femme. Les habitants dirent « Il n'y a pas eu ici de prostituée ». Le mot utilisé ici peut désigner une prostituée sacrée liée au culte païen, possiblement utilisée pour couvrir la honte de Judas. Environ 3 mois plus tard, on informa Judas « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et elle est enceinte. » Judas répondit « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Sans enquête, il la condamna, peut-être pour éviter de devoir donner Shéla en mariage. Mais au moment où on l'amenait, Tamar envoya les objets à Judas avec ce message « C'est de l'homme à qui appartient ces choses que je suis enceinte. » Judas reconnut les objets et déclara « Elle est plus juste que moi, car je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Bien que honteux, Judas ne chercha pas à se justifier par son statut, mais reconnut clairement sa faute. Sachant également que leur relation était une faute grave, et il ne se mit plus à elle, Tamar donna naissance à des jumeaux, Péretz et Zéra. Judas avait trompé Tamar, la laissant dans le déshonneur comme veuve. Pourtant, Tamar, au péril de sa vie, ne se concentra pas sur l'injustice qu'elle subissait, mais chercha à accomplir son devoir envers son mari défunt. Sa disposition à se sacrifier pour autrui, empreinte de pardon et d'humilité, permit la continuation de la promesse de Dieu envers la descendance d'Abraham. C'est pourquoi son nom figure dans la généalogie de Jésus, dans
le premier chapitre de Matthieu. Judas, bien qu'ayant péché, se repentit et permit que l'enfant survive, accomplissant ainsi le plan de Dieu pour sa famille. Sa repentance se manifestera encore plus tard, dans Genèse 44, lorsqu'il se proposera comme esclave à la place de Benjamin, touchant profondément Joseph. Plus tard encore, Jacob le bénira comme l'aîné de la famille. Quant à Tamar, bien qu'elle ait utilisé une méthode discutable, Dieu lui fit miséricorde et reconnut sa fidélité envers sa belle famille. Judas et Tamar avaient tous deux péché. Comme le dit l'Écriture dans Romains chapitre 3 verset 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Mais Dieu regarde au cœur repentant et apprécie ceux qui, sans compter les injustices subies, accomplissent fidèlement leur devoir et bâtissent la vie des autres. Que le Seigneur nous aide à être établis dans sa justice, dans sa manière d'agir et à devenir des instruments pour édifier la vie des autres. Que Dieu vous bénisse.